l'électrification rurale occupe une place centrale dans l'agenda quinquennal du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Aujourd'hui, promouvoir l'accès à l'électricité en milieu rural et périurbain dépasse la simple extension des services publics. Cela s'inscrit pleinement dans la stratégie nationale de transition énergétique. L'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, ANSER en sigle, est engagée à implémenter des mini-réseaux solaires ruraux. À travers le fonds Mwinda, mon pays est engagé à augmenter le taux d'accès à l'électricité aux ménages, dont une approche inclusive. Pour concrétiser cette vision, l'ANSER a adopté une approche décentralisée, divisant le territoire national en 6 pôles, chacun bénéficiant de solutions énergétiques autonomes grâce aux mini-réseaux solaires isolés. Ces infrastructures modernes offrent aux communautés éloignées, souvent hors de portée du réseau national, une véritable autonomie énergétique, indispensable à leur développement. Sous l'impulsion et la supervision du directeur général, Cyprien Mussimar, ces projets deviennent réalité, transformant progressivement le quotidien du Congo profond. Dans la province du Kwilu, l'ANSER a procédé à l'installation de l'éclairage public à Kalangana, Bansiangwom et Boulem. Des centrales solaires avec dispositifs d'éclairage public ont été implémentées à Ipamu, Kilembe, Inchuem Mukongo et Eyene Mankondo, marquant ainsi un tournant historique pour ces contrées. Elle a amélioré la qualité de vie, renforcé les services scolaires, hospitaliers et surtout dynamisé les économies locales grâce à l'usage productif de l'énergie. Nous sommes trop avantagés ici à l'Estème Ipamu parce que nous avons l'électricité. L'ANSER nous a servi le courant. Parce qu'à la bureautique, s'il n'y a pas le courant, nos machines de l'institution ne vont pas fonctionner. Nous, l'Estème est vraiment à l'aise. Sans électricité, on n'allait pas être ce que nous sommes ici. Avant que cette énergie ne nous arrive, nous achetions au jour le jour les carburants pour alimenter les moteurs afin que nous ayons de l'énergie pour la bureautique. Grâce à cette énergie, maintenant notre Internet est fonctionnel. Ça améliore les conditions d'enseignement chez nous. Nous commençons par remercier son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, le chef de l'État. C'est ce que vous disiez là. Oui, chez nous là, même l'appareil fonctionne. On peut faire les matocrites, on peut faire le truc. Parce que nous avons maintenant, c'est un peu l'avantage que nous avons par rapport aux autres. Nous remercions les chefs de l'État pour cette RSI. Avec tout ce que j'entreprends ici, tel que la biotique, que je fais tourner, la connexion Wi-Fi que j'entreprends ici, ça aide la population à mieux se connecter avec le bout du monde. J'arrive à encadrer les jeunes gens qui viennent solliciter la formation et j'arrive à bien les encadrer à l'aide de ces courants d'ailleurs, qui est d'abord le premier facteur. Nous avons l'échographie, nous avons la radiologie, nous avons l'imagerie médicale comme l'ECG, et nous avons des tensiomètres électriques, nous avons des congélateurs. Avant, nous on utilisait par exemple des bois, des allumettes pour éclairer des lampes. Aujourd'hui là, nous avons du courant, voilà. Ça nous a aidé de perfectionner d'autres choses. Je dis un grand merci au chef de l'État par rapport à cette initiative, parce que ça vient réveiller des populations qui sont dans des coins. Le courant, on le voit souvent dans des villes, à Kinshasa, mais au village, les gens souffraient. Aujourd'hui, là, on peut regarder la télé, on peut voir des informations à tout moment. Les malades peuvent venir à n'importe quelle heure. Nous n'avons pas un souci pour dire que voilà, on n'a pas la lumière, on ne doit pas aller chercher une lampe torche. Nous savons que notre lumière est permanente. Que ce soit même dans les cas d'urgence, par exemple une césarienne. Quand nous revenons de la forêt, nous n'avons plus besoin de piler. Nous venons simplement ici pour montrer nos produits. Puis, nous passons directement à la cuisine. Ensuite, nous mangeons. Nous nous en sommes grés. Le courant nous aide avec le moulin, la raboteuse qui nous a permis de fabriquer le banc de l'église, le pupitre de notre école et d'autres tâches de la menuiserie que nous exécutons dans notre école professionnelle. Nous remercions d'abord premièrement grandement notre président de la République, M. Fachi Beton, pour avoir pensé pour nous la mission qu'il aimait précisément pour l'école, l'Institut Ufuta, pour les problèmes de
courant. Puis que nous avons eu le courant, nous sommes à l'aise de préparer la nuit. Tu travailles toute la journée vers 20h, 21h. Tu peux même dormir. 0h, tu te réveilles, tu commences à préparer. Par la promotion de l'électrification rurale, Lancer stimule le progrès et écrit, aux côtés des communautés rurales, les premières lignes d'un Congo profondément renouvelé. Lancer, pour un nouveau jour sur la RDC.